Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast suite à des échanges que j'ai eus avec l'une d'entre vous dans les commentaires sous une guidance. J'avais envie d'aborder un sujet qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde, ou bien il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route aussi. Donc on va décortiquer tout ça. Et ce sujet, c'est puisque tout part de nous, de notre énergie, est-ce qu'il y a une possibilité d'orienter notre positionnement pour pouvoir influencer les réactions ou les choix des autres personnes qui peuvent être concernées par les sujets qui nous préoccupent? Et généralement, on se pose cette question surtout pour le domaine amoureux. En gros, est-ce qu'il y a un moyen d'aligner mon énergie, de faire quelque chose de mon côté, à mon niveau, pour avoir un impact sur les choix de l'autre personne et faire en sorte que la situation aille forcément dans la direction souhaitée et que ce soit bingo à tous les coups. Alors on va décortiquer ce sujet-là parce qu'il est important et que c'est une question qui revient mine de rien très souvent sur le tapis. Le truc déjà, c'est que quand on se positionne dans une tentative de forcing en quelque sorte, même si on ne parle pas de quelque chose de mal intentionné, mais quand on est en mode vite, 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 il faut à tout prix que je trouve quelque chose pour faire en sorte que cette situation aille dans la direction souhaitée, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir? Ce qu'on est en train de ressentir, c'est pas de la joie à l'idée de pouvoir vivre ce qu'on souhaite. C'est pas un bonheur absolu, un cœur débordant d'amour à l'idée de pouvoir atteindre nos objectifs. Ce qu'on est en train de ressentir quand on cherche à tout prix un levier à actionner pour que l'autre personne vienne vers nous, ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, on est dans la peur de voir l'autre disparaître et parce qu'on est dans la croyance que si on ne fait rien, la situation ne prendra pas forme ou alors va complètement s'effriter et ce sera la catastrophe. Euh, Quand on est serein et détendu par rapport à un sujet, qu'on est dans l'enthousiasme et qu'on est dans la joie, on ne se sent pas obligé d'essayer de forcer les choses, on laisse les choses prendre forme naturellement. Nous, on va bien sûr s'activer si par exemple vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, vous allez faire des démarches, vous allez poser des actions, vous allez faire tout un tas de choses pour accompagner quelque part la création de votre projet, sa matérialisation. Mais dans votre énergie, c'est pas du stress, c'est pas de l'anxiété, c'est pas une espèce de sentiment de panique qu'il va y avoir, c'est vraiment du plaisir, de la joie, de l'excitation, de l'euphorie, des choses vraiment agréables. Mais quand on ramène ça sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, vous observerez sans aucune difficulté, si vous êtes déjà interrogé sur ce point, que quand vous étiez là en mode à bouffer tous les bouquins qui passent, à écouter toutes les vidéos, à participer à des stages, conférences, tout ce que vous voulez, pour tenter de reprendre complètement les rênes de votre vie en main et faire en sorte d'avoir une espèce de contrôle absolu quelque part sur ce qui va prendre forme ou non, il y a énormément de gens qui se sont posé cette question, qui ont cherché à se positionner eux d'une certaine manière pour pouvoir obtenir une espèce de résultat garanti que les choses allaient évoluer dans telle ou telle direction. Mais le truc ici, c'est que quand on est sur du relationnel, quand on a un autre être humain en face, cet autre humain a son libre arbitre et va de toute façon réagir en fonction de ses propres choix, de son propre cheminement. Le truc, quand on va parler de multivers, c'est qu'on a cette conscience en quelque sorte d'avoir toujours en face de soi ce qui correspond à l'énergie que nous portons. Donc aucune rencontre n'est décalée par rapport à l'énergie qui est la nôtre. L'évolution d'une situation, les choses qu'on va expérimenter, les limites aussi qui vont être posées, sont celles qui vont correspondre à l'énergie qu'on porte à ce moment-là de toute façon. Donc, quelque part, c'est que quand on fait une rencontre, il y a une forme de compatibilité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va bien s'entendre avec l'autre. Je ne parle pas de compatibilité entre les deux personnes, mais de compatibilité au niveau des schémas, au niveau de ce que chacun va être en mesure quelque part de proposer à l'autre inconsciemment pour que chacun puisse cheminer comme il a envie de le faire. Mais le truc, c'est que euh, la personne que vous allez avoir en face de vous, pardon, va forcément correspondre à l'énergie que vous portez. Et ça fait que quand vous êtes dans ces peurs, dans ces croyances, peut-être aussi que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, ou peu importe ce que vous pouvez traîner derrière vous comme croyance, vous allez forcément
voir apparaître les situations qui vont concorder avec cette énergie-là. Et si les situations en face comment dire, n'alimentent pas directement ce type de croyance, avec les réactions de l'autre, par exemple, qui vous juge, qui vous critique, qui vous rabaisse, c'est vous qui allez avoir tendance à chercher à la loupe dans les réactions de l'autre, dans des choses plus subtiles parfois aussi, ce qui va venir vous prouver que de toute façon l'autre ne pourra pas rester, ne pourrait pas vous aimer ou je sais pas quoi, parce que vous êtes totalement convaincu de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur et ainsi de suite. Donc si vous voulez, quand la situation ne vous offre pas directement sur un plateau le reflet de vos croyances, c'est vous qui allez chercher la petite bête, en gros, qui, quand l'autre va peut-être vous montrer son amour ou son affection, etc., allez ne pas y croire, allez réagir d'une certaine manière, parfois de façon disproportionnée aussi, en fonction de vos blessures, parce que il y a une part de vous qui dit non, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, parce qu'en fait vous n'y croyez pas. Et ça fait que vous vous retrouvez dans ces situations où ça bloque, ça coince de tous les côtés et ça a l'air d'être un véritable carnage. Le truc, c'est que justement, quand on est dans cette recherche de bon, ok, j'ai conscience que je ne peux pas obliger l'autre directement à aller dans ma direction, à choisir, à vouloir les mêmes choses que moi, mais puisqu'il y a cette notion de multivers, puisqu'a priori, on voit toujours apparaître dans notre réalité ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de se positionner soi-même d'une certaine manière pour que tout naturellement, un résultat correspondant arrive de l'extérieur. Et effectivement, si on avait une possibilité de basculer automatiquement vers un état d'esprit vraiment de joie, de sérénité, de machin et tout, on aurait de toute façon le résultat qui va avec. Mais le truc, c'est que quand on est dans ce type de démarche de questionnement, à se demander est-ce que je peux faire quelque chose ou à y aller comme un forcené, à lire tous les bouquins, à essayer toutes les méthodes qui passent, etc., pour tenter de modifier à tout prix son positionnement intérieur. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas du tout dans de la joie, dans de la sérénité, et donc on attire les expériences qui collent à notre énergie. Et notre énergie dans ces moments-là, c'est une énergie de peur, de vide, de manque, de frustration et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va tout naturellement voir apparaître les circonstances, situations, etc., qui vont correspondre à ça ou qu'on va s'évertuer à déformer, à transformer pour les interpréter de cette façon-là et pour arriver pile poil au résultat qu'on cherche à éviter. Parce qu'en fait, on fait tout pour chercher des preuves en quelque sorte que notre système de croyance est une réalité, parce que nous, on est convaincus de certaines choses, en tout cas pendant un temps, on a tendance à chercher partout une validation pour s'assurer que oui, effectivement, j'ai raison de penser que. Et petit à petit, évidemment, à force de le rencontrer par l'extérieur, on finit par remettre en question par se rendre compte que ça nous fait souffrir, que ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et voilà, et on met tout ça en mouvement, ça se fait petit à petit, les opportunités se présentent, mais le truc c'est que quand vous êtes dans cette démarche de vite, 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 je veux une méthode, je veux une technique, je vais chercher quelque chose pour essayer de repousser la situation qui me pose souci, ou en tout cas pour la forcer à prendre une certaine tournure, celle qui va m'arranger, celle qui va être positive à mes yeux, le truc c'est qu'intérieurement, dans cette démarche de forcing, et je pense que vous aurez aucune difficulté à le remarquer chez vous si vous avez déjà expérimenté ça, vous n'êtes absolument pas dans la détente, la sérénité et la joie, vous êtes dans une sorte de panique, de stress, de tension, et vous récoltez à l'extérieur les circonstances, les situations qui correspondent à cette énergie-là, celle que vous êtes en train de ressentir et qui est tout à fait perceptible, hein. Il n'y a pas besoin d'être clairvoyant professionnel pour capter ces trucs-là. Il y a juste besoin d'un tout petit peu d'honnêteté, de regarder un peu à l'intérieur de soi comment je me sens dans mes démarches, comment je me sens quand je suis en train de faire telle ou telle chose. Et on le voit, l'énergie qu'on porte, on la ressent, hein. Même si on n'est pas forcément super habitué à tenir compte de ses émotions, de ses ressentis, si on prête un tout petit peu attention, ça devient vraiment perceptible assez facilement. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas les choses arriver
comme vous le souhaitez, alors que vous êtes en train de faire 50 000 trucs peut-être pour essayer de tordre la réalité, c'est parce que l'énergie que vous portez quand vous essayez de faire ça, ben c'est une énergie de vide, d'absence, de manque, de stress et ainsi de suite. Et vous ne pouvez que récolter ce qui correspond à l'énergie que vous dégagez. Et c'est pour ça que ça coince du coup de ce côté-là. Alors le truc, c'est est-ce qu'il y a un moyen de tordre son énergie à soi pour pouvoir voir apparaître la version, si vous voulez, de la réalité qui correspondra à ce qu'on veut vraiment? Non, pas consciemment. Le truc, c'est que ça va avancer dans ce sens tout naturellement, vers les choses qu'on veut vraiment, pas celles qu'on croit vouloir. Parfois, elles coïncident, parfois non. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas à s'occuper en fait de cette partie-là. Le truc, c'est qu'on a naturellement un système qui s'occupe de s'auto-réguler en permanence. Sauf que, au lieu de vouloir avancer en mode bourrin et de ne pas respecter notre rythme, nos limites et tout ce qui pourrait poser souci là-dedans, notre énergie se perçoit elle-même en entier, contrairement à nous d'un point de vue conscient. Nous, consciemment, on voit un tout petit morceau. C'est pour ça que souvent, on est là à clamer, oui, je suis prête, je suis prêt, je veux vivre les choses, mais pourquoi ça vient pas? Pourtant, c'est bon, je sais que je suis prêt, j'ai plus de peur, machin et tout, alors que c'est juste un gros mensonge et qu'on essaye de se convaincre soi-même qu'on est prêt parce qu'on a peur, en fait, que les choses ne viennent jamais, que ça n'arrive pas. On a plus ou moins en tête que si on argumente suffisamment bien, qu'on est suffisamment convaincant, ça pourrait marcher comme avec un humain en face et que l'énergie en gros se décide à nous filer ce qu'on réclame, alors qu'en fait l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a aucune possibilité de tricher avec l'énergie et heureusement, parce que le système est parfaitement bien fait, quoi qu'on en pense. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est qu'il n'y a pas de souffrance dedans, évidemment, on le sait tous, mais le système est parfaitement bien fait et il fait en sorte tout naturellement de nous fournir les situations dont on a besoin, étape par étape et vraiment au degré juste, le plus rapidement possible, mais toujours en respectant la limite de ce qui est acceptable et encaissable pour nous, et le système ne fait qu'évoluer en permanence. Le truc, c'est que souvent, on a besoin de temps, on s'accroche dur comme fer. Combien de fois on a pu répéter de mêmes situations avant d'avoir un déclic, avant de tilter, avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, que finalement non, c'est pas acceptable, que c'est pas ok pour nous, et on a besoin de se prendre ces coups parce qu'on est tellement dans nos peurs. Souvent, la peur de pas être aimé, c'est celle qui est la principale en dessous de à peu près tout. Il y a ce truc de je cherche tellement à rentrer dans les cases, à cocher les petites cases des uns et des autres pour pouvoir être une bonne personne et recevoir les cadeaux de la vie. Mais c'est tout ce système de croyance qui a besoin de se casser la figure et bah, malheureusement, ça passe souvent par des étapes souffrantes jusqu'à ce qu'on tilte là-dessus et qu'on se rende compte que malgré tous nos efforts, malgré toutes les tentatives qu'on peut faire, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas obliger les autres à nous aimer non plus. Soit on aime les gens spontanément, soit on les aime pas ou quelque chose entre les deux, mais c'est pas quelque chose qu'on peut acheter d'une façon ou d'une autre, c'est pas quelque chose qu'on peut marchander. Si il y a une espèce de troc, je te donne ça et tu me donnes ton amour en échange, bah c'est que c'est pas sincère de toute façon, parce que l'amour est totalement gratuit et spontané. Donc le temps qu'on arrive à tilter là-dessus, ben, il faut un certain nombre de répétitions. Au début, on fait nos petites tentatives, on se tord dans tous les sens, on essaye en fonction de comment on a appris à fonctionner. Et puis, on a tendance à se dire, bon, ça n'a pas marché avec cette personne, donc c'est peut-être un problème de personne, un problème de choix de partenaire, donc je vais essayer, je vais réessayer avec une autre, et puis on reproduit les mêmes schémas, et on voit qu'avec cette nouvelle personne, bah, c'est toujours le même bordel, qu'en fait ça marche pas, mais comme on est plus ou moins têtu sur les bords, on va continuer à insister, à dire, bon, ok, deuxième expérience ratée aussi, mais c'est pas grave, mais je vais y retourner, on garde courage, on garde espoir, on se laisse pas démonter pour si peu, hein, et puis voilà, on enchaîne une nouvelle relation et on recommence à se tordre dans tous les sens, à être dans nos mécanismes à la con. Et puis finalement, on se casse la figure un coup sur l'autre, plus ou moins rapidement. Et on finit par à un moment donné bah, avoir cette espèce de déclic et remettre en question en fait la situation, se dire mais après tout, est-ce que c'est vraiment un problème de choix de partenaire ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose chez moi
qui fait que systématiquement j'aboutis à ce résultat parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres personnes qui aboutissent à des résultats différents. Et là, on commence à remettre en question tout ça, notre manière de fonctionner, les choses qu'on met en place. Et puis petit à petit, on va se réveiller. Sauf qu'il y a tellement il y a tellement d'aspects en fait dans une vie qui ont besoin d'être remis en question, d'être revisités. Alors pas dans l'absolu parce qu'il le faut ou je sais pas quoi, hein, mais c'est juste parce que on aspire tous à être plus heureux, avoir une vie équilibrée, que ça se soit fluide, que ça coule de source. Et donc pour arriver à cette fluidité-là, ben on a quand même généralement un sacré paquet d'éléments à remettre en question, à réexaminer. Et puis, bah, ça fait que pour tous ces points qui vont avoir besoin d'être revus, d'être corrigés entre guillemets, parce qu'on part sur des croyances fausses, sur de la sous-estimation de soi-même et tous ces trucs-là, ben, on a un sacré chantier et qui se fait dans le temps. Et forcément, on a besoin de voir apparaître les situations par l'extérieur pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir ces prises de conscience, que les choses bougent, et ça fait qu'on a l'impression parfois que ça dure une éternité, que ça tourne en rond. Oui, mais c'est toujours la même chose. Mais le truc, c'est qu'on trimballe un sacré paquet de croyances. Il n'y a pas que le domaine amoureux, il y a aussi le domaine pro, le domaine financier, la sexualité, l'argent. Il y a vraiment tout qui y passe, et ça fait que en fonction de la famille dans laquelle on a grandi et donc des croyances qu'on a héritées, ben on va avoir beaucoup de choses à revoir pour pouvoir aller vers cette vie équilibrée. Mais le truc, et j'insiste toujours sur cette notion parce qu'elle est hyper importante, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de cette partie-là. On peut s'en préoccuper si ça nous intéresse, si on aime comprendre comment ça marche, si c'est quelque chose qu'on trouve passionnant, et ça l'est pour beaucoup. Donc ça, on peut aller explorer par là, il n'y a pas de souci. C'est pas un truc en mode non, non, vous devez laisser tout ça se faire automatiquement. C'est juste de comprendre que l'intérêt que vous pouvez porter au développement personnel, à la spiritualité, c'est vraiment un centre d'intérêt. C'est pas un chemin obligatoire en mode ah ben si on comprend bien tout, on va pouvoir débloquer notre vie et faire en sorte d'avoir tous les cadeaux auxquels on aspire. Et puis les pauvres couillons qui s'intéressent pas à ça, ah ben désolé pour vous, mais vous aurez pas de vie. On sait très bien que c'est faux. Il suffit d'observer un petit peu. Et puis quand on est là avec nos petites connaissances, passer en mode donneur de leçons pour aller dire aux autres qui ne s'intéressent pas à ça, non mais attends, je vais t'apprendre comment vivre. À un moment donné, il faut arrêter le délire aussi et se rendre compte bah, que ces personnes-là, elles avancent, que c'est pas parce qu'elles ne s'intéressent pas à comment ça marche qu'elles n'ont pas de vie. Et heureusement, la vie est parfaitement bien faite. Elles vivent les choses par d'autres chemins, par d'autres voies. Et souvent, j'ai déjà entendu énormément de personnes tenir ce type de discours. C'était mieux avant de savoir comment ça marche, parce que j'avais l'impression que ma vie, comment dire, que les opportunités de toutes sortes de situations venaient beaucoup plus facilement, alors que depuis que je suis en mode cogitation à tout décortiquer, j'ai l'impression que ma vie est sur pause et au ralenti, mais souvent ça part parce que on cherche à s'extraire de la souffrance, et comme je l'explique souvent ici aussi, quand on cherche à s'extraire de la souffrance, ben on refuse en même temps les situations qui pourraient générer cette souffrance, mais qui pourrait aussi générer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et refuser la souffrance et refuser les expériences. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que notre vie ralentit, que les choses bougent moins, ou qu'il n'y a pas de mouvement du tout pendant un certain temps. C'est parce qu'on est tellement obnubilé par ah non, surtout plus le moindre gramme de souffrance, que du coup on ferme la porte aux expériences, bah, jusqu'à ce qu'on en ait tellement marre finalement, que ce soit l'absence d'expériences qui deviennent une souffrance encore plus grande, et que là ça bascule tout naturellement pour nous permettre de retourner nous frotter à la vie, et puis aller vivre les choses, quitte à se ramasser parfois, faire des erreurs, avoir l'impression de se prendre le mur en pleine face. Mais voilà, ça fait partie du lot, c'est pas systématique, mais ne pas accepter le risque de se casser la figure, bah, c'est refuser tout simplement les expériences qui pourraient aussi être source de joie et de beaucoup de bonheur, et c'est normal du coup que ce soit stagnant. Donc, pour revenir à notre sujet, euh, le truc c'est que quels que soient vos choix en fait, quelles que soient vos actions, vos paroles, vous n'allez pas pouvoir forcer une autre personne à réagir de telle ou telle manière. Le truc c'est que quand vous allez agir d'une certaine façon, l'autre bien sûr va être en réaction
par rapport à votre positionnement. C'est-à-dire que par exemple, hein, si vous insultez l'autre, que vous foncez dessus pour essayer de faire la baston, bien sûr que l'autre va réagir. C'est pas, il n'y a pas de destin tout tracé qui dirait que on doit à tout prix être avec une personne ou je sais pas quoi. Donc en gros, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, d'agir de n'importe quelle façon, de se comporter comme un gros con. Et puis en face, il y aura de toute façon pas de réaction, ou alors il y aura une réaction, mais après ce sera vite effacé parce qu'il est écrit quelque part qu'on doit être réunis. Non, l'autre va réagir en fonction de son propre système, de ses propres mécanismes. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas calculer votre façon de réagir, de parler ou peu importe, pour tenter de provoquer telle ou telle réaction chez l'autre. Donc toutes les personnes qui sont en train de se faire fumer le bocal en mode je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, parce que j'ai peur que l'autre réagisse comme ceci ou comme cela, dites-vous bien que l'autre réagira de toute façon comme lui ou elle en a envie, selon ses propres mécanismes, ses peurs aussi, ses limites évidemment, et que de votre côté, il n'y a aucune possibilité pour contrôler la façon dont l'autre va réagir, le fait qu'il vienne vers vous ou pas, le fait qu'il continue à rester en discussion avec vous ou qu'il coupe les ponts, il n'y a aucune possibilité de maîtriser ce truc-là. Donc vous pouvez déjà vous détendre en mode oui, mais peut-être que si j'avais fait ceci ou si j'avais dit cela, non. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire ou dire pour vous-même, parce que vous pouvez avoir besoin peut-être de faire tout ce que vous pouvez pour être tranquille, pour avoir la sensation d'avoir fait et dit tout ce que vous pouviez, pour ne pas avoir de regrets, ne pas avoir à vous casser la tête en mode oui, mais si jamais je lui avais dit ceci ou cela, peut-être que c'est pour éviter cette partie-là. C'est pas en mode si je ne dis pas les bonnes choses et si je ne fais pas les bonnes choses, l'autre va peut-être disparaître de ma route, machin et tout, comme si ça ne reposait qu'entre nos mains. C'est vraiment pour vous-même, en mode pour m'offrir cette paix intérieure, je peux faire ce que j'ai besoin de faire. Bien sûr qu'il y aura des attentes, bien sûr qu'il y aura de l'espoir que les choses vont bouger en face dans le sens espéré, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes là en mode non mais je fais ça uniquement pour moi, j'ai vraiment aucune attente. La plupart du temps, c'est bien, ça fait vraiment rire parce qu'on le sent clairement, les attentes qui sont là, sauf que vous voulez pas les regarder parce que vous avez lu quelque part qu'il faut pas avoir d'attente parce que sinon ça provoque ceci ou cela. On a tellement perdu en spontanéité à force de se gaver de développement personnel et de spiritualité que ça devient une prise de tête sans fin. Tout est calculé, tout est réfléchi, tout est cogité et ça s'appelle pas une vie quoi. Ça devient juste étouffant, insupportable et au bout d'un moment on a besoin de lâcher ça. Mais le truc c'est que vous pouvez faire les choses pour vous-même et pour avoir l'esprit en paix, pour pouvoir vous dire, ok, j'ai eu besoin, moi, de faire telle ou telle chose. Évidemment que j'espérais que ça m'emmène là ou là, mais après, je sais que je ne peux pas contrôler le résultat, que ce n'est pas entre mes mains. Il y a des choses plus vastes qui entrent en ligne de compte, et ça s'appelle l'énergie. Mais le truc, c'est que vous pouvez agir pour votre bien-être à vous, et faire en sorte d'avoir l'esprit tranquille par rapport à tout ça. Après, le truc, c'est que effectivement, quand vous allez agir d'une certaine manière ou parler d'une certaine manière, l'autre va avoir des réactions en rapport avec ça. Alors, la personne avec qui je discutais dans les commentaires me disait, oui, mais si l'autre réagit de telle ou telle manière parce que moi j'ai fait ceci ou dit cela, bah, ça veut dire que quelque part on impacte ses réactions, on impacte son énergie. Mais en fait, non. Vous faites ce que vous faites et l'autre, en fait, choisit avec son libre arbitre de réagir de telle ou telle manière en fonction de ses propres schémas, de ses propres mécanismes, mais ce n'est pas vous qui actionnez un levier, j'appuie sur tel bouton et puis la marionnette, elle lève la main. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vous faites ce que vous faites, ça a forcément des conséquences, ça a un impact, mais l'autre reste libre d'agir comme il le veut en réponse, ou de ne pas agir du tout d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas vous qui avez un pouvoir d'action direct sur les choix ou les réactions de l'autre en face. Donc concrètement, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, ça ne changera pas ce qui pourrait se produire dans l'absolu. Après, le truc, c'est que si vous vous mettez à agresser l'autre, à lui taper dessus ou je sais pas quoi, le truc, c'est que vous-même, au niveau de l'énergie,
à un moment donné, vous allez avoir besoin de poser un stop. Vous n'allez plus être en accord avec vous-même. Et la plupart du temps, quand c'est allé trop loin, quand il y a eu trop de débordements au niveau des paroles ou des actes, il y a un truc en nous qui ne peut plus envisager d'avancer en fait dans cette direction. Et peut-être qu'on a encore pendant un temps des attentes ou des choses comme ça, et de se dire oui, mais je veux que cette personne revienne, machin et tout, alors qu'en fait, dans notre positionnement, c'est déjà allé trop loin. Et le truc, c'est que quand ça va trop loin, bah, c'est parce qu'il n'y a pas forcément le lien qu'il faut, si vous voulez, pour nous préserver de ce genre de débordement. Alors, il y a besoin simplement de se mettre au clair avec soi-même, mais le truc, c'est que de toute façon, vous n'avez pas d'influence directe sur ce qui prend forme à l'extérieur de vous. C'est beaucoup plus, ça se passe sur un plan beaucoup plus subtil, c'est votre énergie qui fait le job, et la petite partie consciente que vous avez sous le nez, en fait, ne vous permet pas d'avoir une visibilité suffisante sur la totalité de votre énergie pour savoir avec certitude que vous voulez véritablement une chose. Vous avez vraiment le sentiment de vouloir quelque chose ou de vouloir avancer vers une certaine personne, ce genre de truc. Au moment où vous le dites, généralement c'est sincère, vous en êtes convaincu, c'est pas pour un mensonge ou quoi que ce soit, mais par rapport à votre énergie peut en fait ne pas aller dans ce sens. Vous consciemment, vous croyez que c'est ça ce que vous voulez, mais c'est juste que vous manquez encore de visibilité sur tout un tas d'éléments pour vous rendre compte qu'en fait vous voulez peut-être autre chose, ou vous voulez peut-être quelque chose à mi-chemin, mais qui ne correspond pas à ce que vous percevez consciemment. Mais tous ces éléments, ils viennent apparaître sous notre nez au fur et à mesure. Le chemin se dessine, les compréhensions arrivent, tous ces trucs-là. Et bien souvent, quand on s'accroche à des objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit le domaine, quand on s'accroche à des objectifs ou à des personnes, quand on se dit je veux à tout prix aller dans cette direction ou être avec telle ou telle personne, c'est toujours en réponse à un vide intérieur. C'est en réponse à un manque. C'est pas en mode tranquille, parce que quand c'est en mode tranquille, ben en fait, il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. C'est juste que ça coule de source, on ressent ce qu'on ressent, mais la porte reste ouverte et puis on laisse les choses se faire. Quand il y a un mode forcing, quand c'est ouais, c'est un sentiment de panique, hein, quelque part, qu'on perçoit souvent dans ce genre de situation, ben, c'est posé sur de la peur, c'est posé sur nos propres manques, sur les choses qu'on ne va peut-être pas rencontrer chez soi, sur le fait d'être souvent persuadé que quelqu'un ou quelque chose doit venir de l'extérieur pour nous permettre d'être entiers, parce qu'on a du mal à se confronter en fait à soi-même, à ses blessures, à son vide intérieur, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'on se raccroche à des objectifs en étant persuadé que si on vit ces choses-là ou ces relations-là, qu'on va enfin être heureux, se sentir comblé et complet, alors que c'est totalement faux, et que ce sentiment de complétude, en fait, il arrive à mesure qu'on va se rencontrer soi-même, qu'on fait connaissance avec toutes les facettes de qui nous sommes, petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de toutes les connaître, hein, pour se sentir comblé. C'est un sentiment de remplissage en quelque sorte qui est progressif et qui de toute façon améliore la façon dont on se sent. Et ça fait que plus on va à sa propre rencontre, mieux on se connaît soi-même en fait, en s'acceptant comme on est, et en acceptant aussi les morceaux qu'on a plus de mal à accepter. Plus on se lâche la grappe en fait par rapport à tout ça, plus on devient confortable, tranquille, et moins on ressent ce besoin des autres ou de gagner tel ou tel objectif ou machin et tout. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas apporter de la joie. Ça ne veut pas dire qu'on va pas trouver du plaisir à fréquenter certaines personnes ou à faire certaines activités, à avoir de nouveaux projets, à concrétiser des choses. Mais justement, ce sera posé sur de la joie, sur du plaisir, sur quelque chose vraiment de libre en fait, de positif, et pas sur un sentiment de vite, 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 ma dose, comme un drogué en manque finalement, qui est en mode je m'accroche à ce qui passe, tellement j'ai la trouille de regarder le vide à l'intérieur de moi. Et la plupart du temps, quand on s'agrippe à une situation ou une personne, c'est posé en fait là-dessus, et c'est donc normal de ne pas voir ces situations ou ces personnes arriver comme une fleur sur notre chemin. C'est normal de voir des obstacles parce qu'à un moment donné, il y a une partie de nous qui ne peut plus supporter d'aller prendre notre dose,
mais de retomber encore et encore dans les mêmes schémas, de toujours tourner en boucle sur une fois que je suis rassasiée, ça va durer tant et tant de temps, et puis après c'est reparti dans la peur, dans le stress, dans le manque, dans la dépendance finalement aux autres et à l'extérieur, et à un moment donné ça devient tellement insupportable qu'on appelle, nous, de notre énergie, que quelque chose se produise pour nous sortir de là et pour qu'on puisse commencer à se rencontrer de l'intérieur, à se sentir comblé par soi-même et à plus être dans ce sentiment de peur, d'avoir ce besoin en fait d'aller vers l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Et donc, les circonstances se mettent en place. Chacun à sa manière, bien sûr, mais les circonstances s'organisent pour nous permettre de sortir de là. Et oui, ça passe par des étapes pas très confortables, parfois très douloureuses, mais ça nous permet ce chemin de rencontre avec nous-mêmes. Ça nous place dans un vide suffisant par rapport à tout ce qui nous occupait avant, pour qu'on ait quelque part pas d'autre choix que de se regarder en face, parce qu'il y a que nous. Il y a ce vide, il y a ces absences, ces situations qui cafouillent ou je sais pas quoi. Et au lieu de se distraire avec des éléments extérieurs qui nous occupaient avant, qui nous occupaient tellement qu'on n'avait pas le temps d'aller regarder nos émotions et tout le reste, parce qu'on était toujours occupé par autre chose, là on se retrouve comme dans une grande pièce vide, où il n'y a que soi. Et à un moment donné, ben, on va forcément partir à notre rencontre. Et là, c'est un sacré chemin qui s'ouvre, qui n'est pas évident, mais qui a énormément à apporter, qui est un véritable cadeau, une véritable bénédiction, parce que cette rencontre avec soi, elle change forcément toute notre vie, parce que même si ça se fait progressivement et que c'est pas de tout repos, le truc, c'est que dans toute situation qu'on va vivre, on va expérimenter ce qui va refléter notre énergie. Et ça veut dire que plus on va à la rencontre de soi, plus on se sent en paix avec soi-même, plus on se sent comblé et complet, la vie est obligée de suivre ce mouvement, de suivre l'énergie que vous portez. Et plus vous vous sentez comblé et complet, plus les situations qui viennent vers vous vont refléter cette énergie-là et vont vous combler encore plus. C'est tout simple et en même temps, on se dit oui, mais comment est-ce qu'on fait pour... parce qu'on cherche inévitablement à forcer le passage une fois de plus. Mais rappelez-vous que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour être en paix avec vous-même. J'ai fait mon maximum, j'ai utilisé toutes les techniques que je pouvais, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait ceci et cela. Donc voilà, j'ai abattu toutes mes cartes. Maintenant, je peux respirer, je peux mettre ça entre les mains de la vie et puis je sais que la balle n'est plus dans mon camp. Donc les démarches que vous allez faire, elles vont dans ce sens-là pour vous tranquilliser, pour vous faire du bien aussi, hein. Parce qu'il y a plein de choses qui vous soulagent, qui vous donnent du soutien, qui vous apportent un réconfort dans ces moments plus difficiles. On n'est pas obligé de tout se prendre comme ça dans la tronche en mode super brutal, hein. C'est pas parce qu'on a besoin de traverser certaines émotions qu'il faut rester là les poings serrés en mode allez vas-y envoie la sauce et puis ne pas se servir de ce qui est accessible pour alléger, pour soulager, pour accompagner tout ça. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le truc, c'est que vous ne pourrez pas forcer le passage, vous pourrez tenter parce que vous allez en avoir besoin et que vous avez cette sérénité à y gagner, mais ensuite vous allez pouvoir relâcher en sachant que de toute façon, la vie vous sert tout sur un plateau, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, vous n'avez pas besoin d'essayer de forcer quoi que ce soit, que vous tentiez ou pas, ça change rien, à part dans votre ressenti de cette traversée, mais autrement, les choses vont vraiment venir se mettre devant vous sur votre chemin, quel que soit le chemin emprunté, quels que soient vos choix, vos préférences, votre style de vie, pour vous permettre de franchir toutes ces étapes et aller à la rencontre de vous-même, et donc faire cette espèce de remplissage qui va vous permettre de vibrer chaque fois une énergie différente et de voir apparaître dans toutes les situations que vous vivez le reflet de cette énergie-là et donc d'amener dans votre vie des situations qui vont vous combler de plus en plus et vous rendre de plus en plus heureux. Donc, ouais, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec tous ces trucs-là, ou vous pouvez vous casser la tête, continuer à le faire, ça ne changera rien. La seule chose que ça change, c'est la façon dont vous ressentez tout ça. C'est le fait de vous sentir tranquille, serein, ou d'avoir l'impression d'être dans une lutte constante et de souffrir encore plus. C'est ça que ça change. Notre libre arbitre, il se pose là-dessus, dans le choix qu'on va faire
de comment j'aborde les situations que je vis. Et bien sûr qu'on va pas aborder toutes les situations de la même manière, on n'est pas des robots. Il y a des fois où on va prendre les choses de façon très zen, on va être dans l'acceptation, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Et il y a d'autres fois où parce que je sais pas, on aura mal dormi la nuit, on sera un peu triste, ou il y a un événement ou un autre, on s'en fout, et ça fait qu'on va être dans la résistance, on va être dans la colère, dans le ras-le-bol, et on s'en fout. Laissez-vous fluctuer naturellement, comme ça vient. Il n'y a pas à figer quoi que ce soit, il n'y a pas à cocher des petites cases, il n'y a pas à être positif 100% du temps. Oh mon Dieu, si j'ai une pensée négative, je vais attirer des catastrophes dans ma vie. Non, absolument pas. On voit de toute façon que quel que soit les pensées qu'on cultive, quels que soient les mantras qu'on peut répéter à longueur de journée, il arrive des choses bien et il arrive des choses beaucoup plus chiantes. Et c'est comme ça, on peut pas prévoir, on peut pas anticiper. C'est ça qu'on cherche à esquiver parce que c'est assez inconfortable ce côté imprévisible de la vie, hein, ça fout la trouille, mine de rien. Mais c'est comme ça. On peut faire du mieux qu'on peut pour se faire une vie aussi sécurisante et sereine que possible. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui prendra forme demain ou pas. On ne sait pas quelle va être la tournure des situations qu'on vit. Et tout ce qu'on peut faire, c'est faire du mieux qu'on peut pour être en accord avec soi-même, pour aller dans le sens de ce qui nous semble être le mieux pour nous. Mais c'est tout. Le reste, c'est notre énergie qui fera le job. Et puis voilà. Ouais, donc pour conclure, est-ce qu'on peut en gros orienter, forcer quelque part le libre arbitre de l'autre à aller dans notre sens? Absolument pas. Et heureusement parce que vous imaginez quelqu'un qui commence à faire une fixette sur vous alors que vous en avez absolument rien à foutre et la personne déciderait de bouffer tous les bouquins de loi d'attraction pour essayer de vous avoir. Parce que cette personne-là, elle a décidé que moi, je veux faire ma vie avec cet homme ou cette femme. Donc, je vais utiliser ma petite magie moderne pour forcer cette personne à être dans mon expérience ou alors pour changer mon positionnement pour aller vers une vie où cette personne serait à moi. Vous imaginez un peu le truc? Ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Et de toute façon, quand on est sur ce type de positionnement, vouloir forcer quelqu'un à choisir d'être avec nous alors que cette personne, ben, on ne sait pas si elle le veut ou non, il y a quand même une histoire de manque de respect là-dedans et je peux pas appeler ça de l'amour. Quand on aime une personne, même si on préférerait peut-être être à ses côtés, ben, le truc c'est qu'on respecte les choix de cette personne, on veut que cette personne elle puisse vivre ce qu'elle elle a envie de vivre, quels que soient ses choix. Et bien sûr qu'il y a des choix qui vont nous apporter peut-être plus de souffrance que d'autres, mais le truc c'est qu'on va respecter. L'amour c'est du respect hein, de toute façon. Donc quand on est dans ce type de magouille, même si c'est normal de se poser des questions et puis voilà d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, mais le truc c'est que quand on est là à tout prix, ou bien les gens qui font appel à des sorciers vaudous, je sais pas quoi, qui dépensent des fortunes pour aucun résultat, le truc c'est juste des questions de probabilité. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné ou un autre, retournent vers un ex ou une ex, en tout cas pendant un temps. Donc c'est juste une question de ça, ça se pose là-dessus, mais non, on ne peut pas forcer le libre arbitre de qui que ce soit. Et vous pouvez tranquillement prendre du recul et vous dire que voilà, vous pouvez suivre le chemin qui vous semble être le plus juste. Faites les choses pour vous-même, mais vous ne pouvez pas décider à la place d'un autre de ce qu'il ou elle pourrait faire. Après, il y a quelque chose qui s'appelle la manipulation, évidemment, qui marche dans certains cas de figure, mais là c'est pareil, on n'est pas sûr de l'amour, on n'est pas sûr de la sincérité. Quand on a envie d'une relation authentique, ben, la première étape, c'est de respecter les choix de l'autre et ce qui peut vouloir dire que l'autre n'a peut-être pas envie de suivre le même chemin que vous. Et puis voilà. Mais bah, ça aussi, hein, ce type de situation est toujours le reflet de l'énergie que vous portez. Et peut-être que consciemment, vous êtes totalement convaincu que mais si, pour moi c'est la personne de ma vie, machin et tout, je veux aller par là. Mais le truc c'est qu'il y a toute une portion immensément vaste de votre énergie que vous ne voyez pas, dont vous ne pouvez pas avoir conscience, en tout cas pas au stade actuel. Et ça fait que peut-être vous êtes en train de vous leurrer parce que vous ne voulez pas réellement cette situation, mais vous, bien sûr, consciemment, vous êtes convaincu de vouloir aller par là, alors que ce n'est peut-être pas si vrai que ça, mais vous le verrez dans le temps. Donc essayez de toujours garder ce petit bénéfice du doute, dire bon ok, moi voilà ce que je ressens consciemment, respectez ça hein, évidemment, mais après tout je ne sais pas
Et je peux faire confiance aussi, choisir de faire confiance à la vie pour me dire, bon, si les choses n'évoluent pas comme je le souhaite, je comprends peut-être pas pourquoi, ça me chagrine peut-être, mais je peux choisir de faire confiance et de me dire, bon, si je ne vis pas les choses comme je le souhaite, c'est peut-être que je ne veux pas réellement, ou pas pour le moment aussi, vivre les choses de cette manière-là. Faites confiance à votre énergie. Il n'y a pas de vilain méchant dedans qui est là pour saboter vos petits plans joyeux. Il n'y a pas votre mental, le vilain ennemi dont il faut se débarrasser parce qu'il est en train de torpiller chaque fois vos petits projets et que sans lui, vous seriez déjà en train de vivre une vie extraordinaire. Non, tout ça c'est une unité. Tout ce que vous êtes, chaque morceau, votre ego aussi, votre mental, tous ces trucs-là sont des outils, sont des alliés. C'est juste qu'on a appris à les étiqueter d'une certaine façon parce que, voilà, il y a tout un tas de croyances qui ont été répandues dans tout un tas de directions différentes. Mais le truc, c'est que chaque morceau de qui nous sommes a une utilité. Et c'est pas parce qu'on ne la comprend pas qu'elle n'en a pas réellement. On forme un tout. Et ce tout ne veut que le plus grand bien de sa totalité. Il n'y a pas une question de oui, mais mon âme veut ça pour moi, donc je suis obligée de, comme si on était des petites marionnettes obligées de suivre le programme de plus grand que nous, alors qu'en fait non, l'âme est en train de jouer à autre chose, et nous, en tant qu'humains, on est vraiment libre, on est des créateurs, mais on n'est pas des créateurs conscients, en tout cas pas à notre époque. Pour l'instant, c'est pas accessible pour nous, on n'est pas encore capable d'être suffisamment connecté à notre vérité intérieure en fait pour pouvoir créer consciemment, en tout cas peut-être pour des petites choses parfois, mais pour les gros sujets on est encore trop enlisé dans nos peurs, dans nos limitations et tout ce qui s'ensuit. Mais le truc c'est qu'on est des créateurs et que ce qui prend forme à l'extérieur n'est que la matérialisation de l'énergie qu'on porte à chaque instant, et que cette énergie elle se présente à nous à travers les situations qu'on vit, les personnes qu'on rencontre, pour venir nous rencontrer par l'extérieur, qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse réintégrer toutes les parts de nous qu'on a pu rejeter, sur lesquelles on a pu cracher jusque-là, pour reconstituer le puzzle et pour aller vers un sentiment de complétude toujours plus grand, d'osmose, d'harmonie, d'acceptation de soi. Et ça se fait petit à petit, à son rythme. Et puis voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui parce que là on est parti un peu dans tous les sens aussi, mais bon c'est des sujets intéressants, donc c'est difficile de s'arrêter en cours de route, mais voilà. Donc vous prenez pas trop la tête, essayez de relâcher la pression, faites les choses parce que vous avez besoin de les faire, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais gardez en tête que c'est normal si les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez, parce que vous ne pouvez pas forcer le passage, ni dans les rencontres, les relations, ni dans les situations autres, mais le truc c'est que vous pouvez choisir vous, de quelle façon vous allez vous positionner pour être aussi en paix que possible avec vous-même, faire les choses dont vous avez besoin pour pouvoir vous dire, ok, j'ai posé toutes mes cartes sur la table, maintenant je peux lâcher prise tranquillou et revenir à ma vie et faire confiance à ce processus qui vous fournit en permanence tout ce dont vous avez besoin, même si sur le coup vous comprenez peut-être pas ou que vous vous rendez pas compte de l'utilité de certaines étapes que vous vivez. Si vous avez des questions, qu'il y a des points qui manquent de clarté, dites-moi dans les commentaires. S'il y a d'autres sujets aussi que vous aimeriez bien peut-être aborder, n'hésitez pas à les proposer, ça pourra servir pour de prochains podcasts. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.